Alors aujourd'hui pas de vidéo de résumé de livre parce que j'ai eu une révélation au travail et je me suis dit que ça valait bien le coup de faire une petite vidéo vlog sur la route, sur le chemin du retour. Il est un petit peu tard et voilà, je me dis que je te dois bien ça. Cette révélation, c'est du coup les deux aspects les plus importants à développer dans ta carrière, deux caractéristiques que tu dois retrouver dans toutes tes expériences. Quelque part, c'est les deux challenges qu'on a tous dans nos carrières d'active worker. Ces deux challenges, qu'est-ce que c'est ? Il y en a un premier, c'est le fait de faire quelque chose qui t'intéresse, quelque chose dans lequel tu t'épanouis, d'accord ? Donc c'est d'être en ligne avec ton aspiration, en ligne avec ton besoin de faire quelque chose où tu t'éclates, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait d'être utile à ton employeur ou à ton client. C'est le fait de faire quelque chose de vendeur en fait. Pourquoi ? Parce que si tu n'arrives pas à faire quelque chose de vendeur qui ne plaît à personne, bah ça veut dire que ça sert à rien et donc tu ne sers à rien. Et l'objectif, ça n'est pas de servir à rien, ça n'est pas d'être l'artiste seul dans sa cave qui fait quelque chose pour lui tout seul. Le travail, c'est justement de s'inscrire dans une société où tu vas apporter de la valeur aux autres, à une entreprise. Que ce soit en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, tu fais comme tu veux, mais tu dois bien apporter ta contribution entre guillemets à la société et pour ça, il faut le valoriser. Et globalement, ce que je me suis dit, c'est que ces deux caractéristiques-là, tu pouvais les rechercher dans tes expériences pour pouvoir mieux te vendre. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va être très, très utile quand tu es en entretien d'embauche. Et c'est aussi intéressant quand tu t'attaques à un nouveau projet, du coup, pour savoir si ce projet, quelque part, comment tu vas pouvoir en tirer quelque chose, comment tu vas pouvoir apporter quelque chose, et est-ce que ça va t'intéresser ou pas. Donc, ce que tu dois retrouver, après t'avoir fait un teasing de 2 minutes, dans toutes tes expériences, c'est numéro 1, tu dois absolument rechercher la complexité. Le monde est un chaos, et toi, ce que tu cherches, c'est la complexité. Souvent, on voit des descriptions de CV avec des tâches qui ne sont pas intéressantes. Par exemple, création de reporting. Si je fais une expérience de PMO, création de reporting, formalisation de documents, rédaction de ceci, création de cela, voilà, sans vraiment des gros détails de complexité. Ce qui intéresse les recruteurs, ce qui doit t'intéresser toi dans une expérience, c'est qu'est-ce qui est complexe, en quoi ce que tu as fait, c'était compliqué et quel était le champ de bataille auquel tu t'es attaqué. Et là, tu peux utiliser des volumes, tu peux utiliser des détails croustillants qui montrent à quel point ton expérience elle a été difficile et pourquoi toi, finalement, tu as été la bonne personne pour la résoudre. Ensuite, le deuxième point, après la complexité, c'est la notion de résultat. C'est super important de parler de résultat quand tu parles d'une expérience. Et c'est l'itinéraire du héros, en fait. Les héros, quand tu regardes un film, en général, ils s'attaquent à une Spider-Man, il arrive, c'est complexe, il y a un super méchant, un super vilain, et il va avoir besoin de résoudre son problème en déployant ses super pouvoirs, et à la fin, il a un résultat précis, il a vaincu le super vilain. Donc toi, de la même manière, quand tu vas raconter une expérience, tu dois absolument t'y prendre comme ça, tu dois raconter ce qui est complexe, et ensuite donner des résultats hyper précis, des chiffres, des volumes, des réalisations spécifiques qui montrent que ce que tu as fait, ça avait un sens et que c'était pas juste du présentéisme, c'était pas juste faire l'assistant de quelqu'un qui faisait quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est pour te vendre. En faisant ça, tu vas forcément avoir un discours vendeur, donc du coup, tu auras des meilleures missions, donc du coup, tu vas plus t'éclater parce que tout simplement, tu arriveras à tirer davantage de valeur de tes expériences et de ce que tu as fait. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que c'est ça aussi qui doit te guider au quotidien. Au quotidien, pose-toi la question, qu'est-ce qui est complexe dans mon travail ? Qu'est-ce qui est complexe dans la mission qu'on me propose ? Et va là-dessus en fait, va là où c'est difficile, où c'est dur. Et pose-toi aussi la question, quel résultat je souhaite obtenir ? Comme ça, tu vas te concentrer sur les problèmes les plus importants et pas sur les trucs inutiles qui servent juste à perdre du temps. Et ça, ce genre de problème-là, il faut essayer de pas trop se prendre la tête avec ça. Voilà, donc c'était le conseil du jour sur les 2 points spécifiques à travailler pour avoir une carrière enrichissante d'active worker, la complexité et la notion de résultat. Et quand tu regardes bien, en fait, ça s'applique absolument à tout le monde. Et toute personne qui voudrait me dire le contraire, qu'elle n'hésite pas à faire un commentaire dans cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir un peu, d'avoir ton avis d'active worker. Moi, je te dis bonne soirée, ciao ciao, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche et à la prochaine, ciao.